La fameuse budgétisation, ce n'est pas fait que pour les personnes qui pensent que c'est fait pour les personnes qui ont que des dettes auxquelles, quand la Banque de France ou bien quand vous avez des dettes et que vous allez voir une assistante sociale vous y remet dans cette partie de budgétisation, c'est fait aussi pour toute personne qui maintenant, à notre époque, souhaite se récupérer de l'argent ou bien faire des économies sur certains points de frais fixes, ou bien tout simplement apprendre à gérer leur budget, car ils dépensent et ils ne savent pas gérer, car ils se remarquent qu'en dépensant, ils ne gèrent pas bien leur budget. Alors, si vous êtes adepte de savoir comment bien budgéter, sachez que je parle aussi sur cette chaîne de budgétisation, mais aujourd'hui, c'est le nouveau budget, le nouveau plan budget que je vous montre à travers un carnet, ou bien que vous allez voir très prochainement sur PC, ou bien que vous pouvez quasiment prendre en conscience sur une tablette, ou bien sur toute partie auquel vous sollicitez créer votre propre budget. Un budget, c'est très simple. Un petit qui commence peut très bien apprendre vite et très vite et se rendre compte qu'avec ce plan budget, il va pouvoir mieux gérer son argent qu'il ne le gérait quand il dépensait sans compter. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous présente le nouveau plan budget que j'ai mis en place pour vous, si vous sollicitez quasiment prendre conscience de ce nouveau plan budget. Salut à tous et bienvenue sur JC Compare. Aujourd'hui c'est budgétisation. Et oui, on parle de ce nouveau plan budget que j'ai créé tout simplement, tout simple, bien engendré, car il faut savoir que chaque mois on paye une partie qui est inchangée, auquel il n'y a pas d'augmentation, car souvent c'est le même prix pour nos frais fixes. Alors, au lieu de tout détailler dans cette partie de ce budget, comme vous l'avez sur le budget 0 que je vous mets ici, si vous commencez à être budgétaire et auquel je peux vous remettre ce plan budget 0, eh bien là, ce budget tout nouveau, tout propre, tout bien préparé, est un budget auquel, pour les budgets prévisionnels, il sera plus facile pour mettre en place ce budget prévisionnel. Donc, ce budget, il est simple. La première partie ne reste que comme on a l'habitude de la connaître, mais c'est au niveau des frais fixes que nous réduisons. Au lieu de détailler tout ce que nous payons en frais fixes, nous mettons simplement la partie de ce fameux côté facture et abonnement que nous résorbons en une seule partie. Comme ça, on est quitte de se dire, comme je paye tout et je suis obligé de tout détailler sur ce que je paye et que je paye exactement le même prix, ça ne sert à rien. Cette fois-ci que vous le fassiez, il sera plus simple pour vous de n'en faire qu'un seul et unique côté. Pour les dépenses variables, ça ne change pas parce qu'on n'a pas les dépenses mensuelles qui sont les mêmes chaque mois. On peut avoir beaucoup plus besoin de dépenser un mois à l'autre. Donc là, ces dépenses variables, il faut les détailler. Et pour le reste, j'ai rajouté un petit point de budget vacances, car maintenant, on arrive à l'époque où il est temps de préparer ses vacances, car l'été approche à grands pas, et nous sommes bientôt au mois de mai, alors il est temps de préparer son budget vacances. Même si on ne part pas en vacances, on a peut-être un budget prévu pour faire des loisirs extérieurs pendant les vacances. Alors ce budget vacances, on l'installe directement dans ce budget qui arrive pour le mois de mai. Alors, nous allons voir ensemble, à la suite, ce budget pour le mois prochain qui démarre, ce tout nouveau budget, qui sera très prochainement le budget initial qu'on verra sur l'IMAC, auquel chaque mois, on fera ensemble ce fameux budget sur cette IMAC. Voilà, qui sera le budget auquel tous mes budgets sont répertoriés sur l'IMAC, auquel je n'ai pas besoin de perdre du temps. Tout est fait sur l'IMAC. Voilà, donc on verra cela. Mais pour l'instant, c'est un budget que j'ai fait sur cahier. Auquel vous pouvez le faire sur cahier, sur tablette, sur PC. Vous pouvez le faire sur, on va dire, carnet. Vous pouvez le faire sur des fiches budgétisation. Vous pouvez le faire aussi à travers tout support que vous souhaitez faire. Et c'est à travers un cahier que je vous montre quel est le nouveau budget que j'ai mis en place.
Donc c'est parti, on voit ça pour le budget. Et on se retrouve après pour les conclusions finales. Donc, nous voici pour le budget plus simplifié. Simplifié que celui que je vous ai présenté, soit par le budget 0, soit par le budget que je vous ai présenté à l'américaine, auquel je vous ai présenté mon budget du mois d'avril. Celui-ci est plus simplifié pour une question auquel c'est plus simplifié pour mon budget prévisionnel, auquel pour les frais fixes que vous voyez ici, c'est plus simplifié car chaque mois je paie exactement la même partie, donc je n'ai juste qu'à calculer ce que je dépense pour les factures et les abonnements et mettre le prix ici. Voilà. Pour les dettes, le crédit est de 3 ou 4 fois son frais, malgré que je n'ai pas de dette, je mets dette quand même ici, donc j'ai décidé de mettre le prix ici. Donc alors ce budget, je l'ai fait sur un cahier, voilà, tout simplement on peut le faire aussi bien sur cahier, on peut le faire sur, on va dire un carnet, on peut le faire sur internet, on peut le faire sur son PC, on peut le faire sur sa tablette et on a tout de suite son budget. Alors je vous présente comment il se présente, car c'est un budget que je vais refaire sur PC très bientôt pour avoir directement la fiche quand j'en ai le besoin sur PC et le sortir. Alors ici, vous avez les revenus. Ça ne change pas comme le budget 0. On met les revenus ici. Là, si vous touchez de la CAF ou de la prime de l'emploi, je dis bien CAF et prime de l'emploi, c'est entre parenthèses, vous le mettez ici. Vous mettez ici ce que vous allez toucher. Voilà. Ensuite, le solde restant de votre compte. Là, il faut toujours mettre le solde restant de votre compte, car ça va faire un complément avec votre revenu qui va se simplifier ici. Et ne pas oublier, comme je le dis souvent, quand on démarre un plan budget, on n'oublie pas de se payer à l'avance, c'est-à-dire de faire des épargnes. Donc on fait ces épargnes avec un S, parce que j'ai oublié de mettre un petit S ici, voilà les épargnes. Les épargnes se constituent de 2 épargnes, bien évidemment 2 épargnes, donc vous aurez donc la possibilité d'ouvrir 2 livrets. Donc 2 épargnes, c'est un livret de précaution. Précaution, c'est pour remplacer votre découvert. Si vous êtes dans une fintech et que vous n'avez pas de découvert, ben là, vous avez l'épargne de précaution. L'épargne long terme, c'est ce qui va faire en sorte de vous donner un budget épargne pour un bien que vous voulez vous acheter, ou bien financer les études de votre enfant, ou bien vous achetez une nouvelle voiture. Vous aurez un épargne de long terme, un épargne long terme et un épargne de précaution, comme je vous ai dit, pour une facture qui arrive à l'improviste, remplacer le découvert. Sans oublier qu'ici, j'ai mis PEA, parce que c'est le PEA qui est très important, c'est le plan épargne retraite. Voilà, le plan épargne retraite, le PEA, plan épargne retraite, le PEA. Ici, votre retraite, il faudra le faire aussi, il faut penser à votre retraite. Voilà, c'est très important quand on fait un budget. Alors ici, j'ai simplifié, comme je vous ai dit au début, j'ai tout simplifié ici, car chaque mois, on paye exactement les mêmes factures. Donc, on sait à peu près ce qu'on paye. On n'a pas besoin de tout détailler. Hein, on sait tout simplement. Si vous voulez avoir quasiment le détail de ce que je paye ou que ce que vous payez dans vos abonnements et dans vos factures, eh ben, vous le faites avec le budget 0 que vous pouvez voir. Et vous revenez sur le budget 0 que je peux vous envoyer sous la vidéo. Là, là, ça sera tout détaillé. Donc ici, facture et abonnement, vous calculez tout ce que vous payez par mois et vous mettez le prix ici. Voilà, ici. Donc là, ici, j'ai mis crédit, dette et 3 ou 4 fois son frais. C'est ici au cas où j'ai des dettes. Mais vous, si vous avez des dettes, vous payez vos dettes. Avec un S, avec dette, voilà, on va mettre le petit S, voilà. Vous avez peut-être plusieurs dettes. Voilà, donc là, vous avez des crédits. Si vous avez un crédit maison, crédit voiture, crédit pour tout autre bien que vous avez acheté, voilà. Des dettes, si vous avez des dettes, si vous êtes interdit bancaire, etc., etc. Le 3 ou 4 fois son frais. Pourquoi le 3 ou 4 fois son frais? Car c'est considéré comme un crédit. Voilà, vous faites un crédit pour payer en plusieurs fois. Donc vous le mettez ici, vous mettez ce que vous payez ici. Les dépenses variables, dépenses variables, voilà, dépenses variables. C'est tout ce que vous allez payer dans le mois. Donc là, vous n'allez pas payer tous la même chose. Vous n'allez pas pouvoir faire comme le facture et abonnement. Donc les courses, ça sera peut-être une fois 500 €, car vous êtes une famille nombreuse. Peut-être 600 € parce que vous rajoutez, vous avez des imprévus qui arrivent. Peut-être que ce sera 400 € parce que vous pouvez vous permettre de mettre 400 €. Ça dépendra de ce que vous payez. Là, ici, les loisirs.
Donc là, vous mettez ce que vous allez prévoir en loisir. La voiture, ben la voiture, c'est toutes les dépenses de la voiture. C'est aussi bien l'essence que les réparations, si vous avez des réparations à faire. Le shopping, c'est pour vous acheter vos vêtements. Et la santé, si vous avez la santé, que vous devez aller chez le médecin, vous devez vous payer des médicaments. Et là, j'ai rajouté ici, car là, c'est l'époque, nous arrivons bientôt à 3 mois de vacances. Donc, il serait peut-être temps de préparer votre budget vacances. Donc là, on met son budget vacances. Si vous voulez partir en vacances, ou si vous avez prévu un budget vacances, si vous restez à la maison, vous mettez ce que vous avez prévu pour votre budget vacances. Là, ce que vous pouvez faire aussi, qui peut être bien en mettant sur une page supplémentaire, c'est rajouter quasiment les dépenses imprévues, voilà, que vous pouvez mettre, mais moi je ne l'ai pas mis parce que je pense qu'avec déjà tout ça, on a déjà un bon budget qui doit se réaliser. Voilà. Donc voici ce budget tout nouveau qui arrive, qui va être fait bientôt en PC, voilà, sur fiche PC, auquel vous allez pouvoir retrouver ceci, et auquel je vais pouvoir directement vous le proposer, directement si vous le souhaitez. Car si vous commencez par devenir budgétaire car vous avez des dettes ou bien que vous avez envie de vous récupérer de l'argent ou que vous avez envie directement de savoir comment gérer votre argent, il faut commencer par le budget 0 avant de pouvoir arriver à ce final budget auquel il sera plus simplifié car là, au lieu de préparer le détail de tous vos dépenses factures, vous ne le faites qu'en une seule fois, car tous les mois, vous payez exactement les mêmes factures. Voilà. Après, vous avez plus que les dettes, et voilà, ceci. Donc, c'est plus simple, c'est plus simplifié, et ça prend moins de temps, et auquel, si vous sollicitez, vous pouvez mettre des petits graphismes ici, si vous sollicitez un petit graphisme. Si vous êtes sur PC, vous pouvez mettre un petit graphisme, si vous sollicitez un petit graphisme. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc, on se retrouve juste après pour expliquer un petit peu pourquoi ce nouveau budget. Donc ce fameux budget, c'est fait en sorte pour que j'ai une meilleure vision de ma prévisionnelle quand j'aurai à faire mon budget prévisionnel, auquel chaque mois on sait que nous payons exactement les mêmes factures et auquel chaque mois c'est exactement le même prix, au lieu de tout détailler pour voir en sorte de savoir quelle est la facture qu'on paye le plus cher ou pas. Vu qu'on paye exactement le même prix, que ce soit pour l'électricité, que ce soit pour son abonnement Internet, ou que ce soit pour son abonnement de smartphone, auquel on paye son forfait mobile, eh ben, on n'a pas besoin de tout détailler, et c'est plus simple de mettre en place les factures et les abonnements ensemble, car c'est cela que nous allons payer. Nous allons faire la part des choses. Après, il suffira simplement de se rendre compte quand nous faisons les petites enveloppes et de mettre en place les parties des prix que nous payons pour les enveloppes. Ou tout simplement, si vous êtes adepte des enveloppes de chez Sumeria, vous pouvez faire simplement une seule et unique enveloppe auquel vous mettez facture et abonnement et là vous payez uniquement la somme totale pour votre facture et votre abonnement. Mais si vous le faites avec des enveloppes auxquelles vous avez acheté cela chez Amazon ou bien dans d'autres parties, vous avez marqué enveloppe facture, enveloppe abonnement, là vous mettez dans votre enveloppe facture ce que vous payez et dans votre enveloppe abonnement ce que vous payez. Vous faites le total. Voilà. Donc c'est très simple, ce budget est plus simplifié, moins de place, moins de prise de tête à savoir se dire... Ben, comme je paye tout annuellement, au lieu de remettre à chaque fois les prix que je vais payer, eh ben, je calcule simplement ce que je paye, et là, c'est plus simple. Voilà, comme ça, vous n'avez pas de prise de tête, vous perdez moins de temps, et là, c'est plus simple pour vous. Donc, ce budget, c'est très simple. Le premier budgétaire qui n'est pas confirmé pourra vite se mettre en place sur un budget comme ceci, ou sur le budget 0 que je vous montre ici. La part des choses, c'est de commencer par un budget 0, de prendre conscience de ce qu'on paye en facture et ce qu'on paye en abonnement, de faire la part des choses pour faire des économies, et ensuite, à l'avenir, de se rendre compte dans un petit graphisme qui se mettra automatiquement ou un petit graphisme qui va calculer et que vous aurez pris conscience
de la part de ce que vous dépensez le plus grâce à ce graphisme. J'appelle ça un petit camembert, mais c'est un petit graphisme auquel vous allez pouvoir voir à travers ce camembert les dépenses auxquelles vous dépensez le plus. Ça, vous allez pouvoir vous rendre grâce à ce camembert que vous aurez préalablement fait, comme je vous ai montré dans le budget du mois d'avril, vu dans laquelle partie, dans laquelle catégorie vous payez plus cher votre prix, que ce soit dans vos factures des frais fixes ou que ce soit dans vos dépenses variables. Donc là, vous voyez là où vous dépensez le plus. Voilà. Donc, si vous sollicitez, une fois que vous êtes bien dans le côté des parties de budgétisation et que vous savez maintenant comment vous y mettre quasiment dans ce budget et que vous êtes confirmé ou que vous voulez simplement voir sans avoir besoin de tout détailler car vous savez à peu près ce que vous payez chaque mois et que vos factures ne passent pas une augmentation ou ne changent pas, eh bien ce budget il est fait aussi très bien pour toute personne qui souhaite mettre en place un budget. Voilà. Donc si vous sollicitez quasiment ce fameux budget, il suffit quasiment de m'en faire part sous cette vidéo. Je vous l'envoie directement via un petit lien que je vous remets directement, auquel vous n'avez plus qu'à télécharger ce budget. N'oubliez pas que je forme aussi à la budgétisation, c'est 10 € que je demande pour cette partie. On se retrouve sur WhatsApp et sur WhatsApp on étudie ensemble cette budgétisation auquel il faudra vous y tenir, pas vous dire c'est juste parce que j'ai envie et puis que je fais ce que j'ai envie, car la budgétisation, quand on s'y met, on s'y tient. Car si on veut se récupérer de l'argent, c'est pas se dire ben je mets 500 € de course et puis au final je dépense 700, 800 € de course car je n'ai pas pris conscience que j'avais un budget préparé pour les courses. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour que vous puissiez être averti quand je sors une nouvelle vidéo et surtout les réseaux sociaux, sans oublier. Si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!